Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire une analyse complète de l'action Stellantis. Stellantis, tout d'abord, si jamais tu ne connais pas cette entreprise, je vais te faire un rapide descriptif de l'action de l'entreprise et ensuite je vais te présenter les 5 critères que j'utilise pour analyser chacune de mes actions à dividendes. Cette vidéo sort à 7 heures du matin. Celle qui est sortie il y a 1 heure, c'est celle sur Nexity. Et il y en a encore 16 à sortir. Après celle-là, je vais te poster des vidéos toutes les 1 heure. Aujourd'hui, je vais te poster 18 vidéos plus les 3 vidéos habituelles. Ça va faire 21 vidéos en une journée. Je pense que c'est le record de YouTube. Du moins, ça ne doit pas en être très loin. En tout cas, je vais te poster toutes ces vidéos-là aujourd'hui pour que les analyses soient à jour. J'ai fait toutes ces analyses aujourd'hui même et je te les poste dès maintenant. Donc là, je te tourne ça. On est dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Donc, je vais te faire le descriptif déjà de l'action Stellantis. Donc, c'est un groupe automobile multinational fondé, tiens-toi bien, le 16 janvier 2021, donc fondé il y a un tout petit peu plus d'un an, résultant en fait de la fusion du groupe PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, et de Fiat Chrysler Automobile. Donc, la marque de Fiat et de Chrysler, tu t'en doutes. Le groupe Stellantis exploite et commercialise donc 15 marques automobiles, dont 5 issues du groupe PSA et 10 issues de FCA, c'est-à-dire Fiat Chrysler Automobile. Donc en tout, Stellantis a 15 marques de voitures qui commercialisent. Donc évidemment, action extrêmement intéressante. Les voitures, c'est un besoin et un désir, entre guillemets, qu'on a de plus en plus d'avoir une belle voiture, d'avoir une voiture neuve. On est poussé à la consommation et tant mieux pour Stellantis et tant mieux pour moi qui investis dans Stellantis. Et je t'invite évidemment à faire de même. C'est pas un conseil d'investissement, simplement je t'invite à te renseigner sur l'action qui est extrêmement intéressante et c'est ce que tu es en train de te faire dans cette vidéo. Donc bravo à toi. Stellantis, c'est une action du secteur de la construction automobile et comme je viens de te le dire, le dividende est versé depuis 3 ans sans interruption. Alors 3 ans, c'est très peu pour une action comme celle-ci, mais le fait est que l'entreprise est extrêmement solide et que en fait, elle est solide parce qu'elle a 15 marques différentes. Donc admettons que sur un trimestre ou un semestre ou un an, une marque marche moins bien, c'est parce que les autres marques qui lui font de la concurrence, parce qu'elles se concurrencent entre elles, elles sont sur le même secteur, une autre marque a sûrement récupéré des clients qui du coup sont partis de cette marque-là. Donc on est extrêmement diversifié avec 15 marques de voitures. Si tu m'avais dit d'investir seulement sur Peugeot, seulement sur Citroën, seulement sur Fiat, j'aurais eu un petit peu peur. Là, le fait d'investir sur 15 marques automobiles à la fois, ça te permet d'avoir une diversification extrêmement importante et ça te permet même que ça soit ta seule action de construction automobile de ton portefeuille et d'être diversifié. Donc c'est extrêmement intéressant. Le deuxième critère qui est extrêmement intéressant également, c'est la croissance sur les 10 dernières années. Même si le groupe a été fondé il y a un tout petit peu plus d'un an, on a quand même un historique sur 10 ans grâce aux entreprises qui étaient présentes avant, évidemment. Typiquement, voilà, donc PSA et Fiat Chrysler Automobile. Donc la croissance de ces entreprises sur les 10 dernières années est de 290%. Le rendement du dividende en pourcentage est extrêmement élevé. C'est également pour ça que cette action est intéressante. Le rendement est de 8,85%. Alors, je ne sais pas pourquoi les investisseurs fuient autant cette action, pourquoi elle ne vaut pas 2 fois plus cher que ce qu'elle vaut actuellement. C'est très étonnant parce que le rendement du dividende est extrêmement élevé. Les boîtes qui sont derrière, parce que du coup, c'est même plusieurs entreprises qui se sont réunies, sont extrêmement solides et ne peuvent tout simplement quasiment pas se faire concurrencer, si ce n'est par des voitures électriques et encore, chacune de ces marques tente comme elle peut de créer quelques voitures électriques. Donc, je ne vois pas pourquoi cette marque est autant détestée ou autant fuie, en tout cas des investisseurs. Est-ce que c'est simplement parce qu'on est dans un marché extrêmement baissier, extrêmement bas, où tout le monde a peur d'investir? Mais ça reste quand même assez étonnant. Donc tant mieux pour nous qui avons l'info, moi qui ai déjà investi et toi à qui je partage cette info aujourd'hui. Je t'invite vraiment à faire des recherches très rapidement sur cette action qui est pour moi extrêmement sous-évaluée et très intéressante sur le long terme. Le rendement du dividende, je viens de te le dire, il est de 8,85% au cours actuel de l'action. C'est juste énorme, c'est juste impressionnant. Et le PER, je n'ai jamais vu ça, le PER est de 3, c'est-à-dire que le cours de l'action vaut seulement 3 fois les bénéfices de cette année. Pardon,
vaut seulement 3 fois les bénéfices de cette année, ce qui est extrêmement bas. On a certains secteurs pour lesquels on demande que le PER soit en dessous de 10, d'autres qui sont en dessous de 15, certains qui sont en dessous de 20, ça reste convenable. Là, le PER est de 3, donc plus le PER est faible, tu l'auras compris, mieux c'est. Donc là, on a vraiment un PER, donc un ratio bénéfice-cours de l'action qui est extrêmement intéressant. Le rendement du dividende qui est très élevé, malgré que la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années soit quand même de 290%. Donc si le cours de l'action était en chute libre depuis des années, on pourrait comprendre que le rendement du dividende soit aussi élevé et on pourrait se demander si l'action est en bonne santé. Là, on a absolument tous les indicateurs au vert. On a une action qui est sous-évaluée d'après les critères habituels, donc le PER et le fait que le rendement sur le dividende soit extrêmement élevé. Et en plus de ça, l'action est en croissance sur les 10 dernières années, donc sur le long terme, c'est ce qui nous intéresse ici, je te le rappelle. Donc c'est pour moi une des meilleures actions à saisir, une des meilleures opportunités à saisir en ce moment. Donc Stellantis, hier je t'ai présenté l'action, enfin hier non, tout à l'heure, il y a 1 heure du coup, je t'ai présenté l'action Nexity et je vais t'en présenter 16 autres qui sont extrêmement intéressantes. Mais celle-ci retient tout particulièrement mon attention et tu devrais en faire de même. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te félicite de t'y être intéressé parce que pour moi, c'est, je vais le dire, la meilleure opportunité des 18 actions à dividendes que je vais te présenter. D'ailleurs, si tu souhaites retrouver toute la liste des actions de croissance, actions à dividendes, ETF pour PEA et pour compte titre, c'est en premier lien dans la description. Voilà, je fais ma pub une fois et je te laisse tranquille pour les prochaines vidéos. En tout cas, sache qu'aujourd'hui, je sors les 18 vidéos le même jour, une toutes les heures, donc je t'invite à aller les voir dès que tu auras le temps. Si jamais tu n'as pas le temps de les regarder tout de suite, ça n'est pas grave, je t'invite à les mettre dans ta playlist à regarder plus tard pour bien retomber dessus quand tu auras du temps libre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à dans 1 heure pour la prochaine vidéo. Ciao.